N'essaie rien de stupide. Un délinquant sexuel condamné a été de nouveau arrêté quelques semaines après sa libération anticipée dans l'Ohio. Il est désormais accusé d'avoir enlevé une femme. Cet appel au 911 a été passé par la femme que Triplett aurait enlevée. J'ai les images de sa caméra corporelle lors de son arrestation et d'autres infos sur les raisons pour lesquelles Triplett a déjà été incarcéré. Bienvenue sur Law and Crime. Je suis Angenette Lévy. Une histoire sordide et effrayante d'Ohio implique un délinquant sexuel condamné et un enlèvement présumé sous la menace d'un couteau et de meurtre. L'affaire se passe dans le comté de Stark, Ohio, où se situe Canton et le Pro Football Hall of Fame. Le délinquant sexuel, c'est Jamie Triplett. Le 17 septembre, Triplett était en liberté conditionnelle après une peine pour viol et enlèvement. Il a 31 ans. Et sachez que Triplett a été libéré de prison plusieurs années plus tôt que prévu. En liberté conditionnelle lors de l'incident le mois dernier, voici le premier appel au 911 du 17 septembre. Le canton de Jackson, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais faire un signalement. Un homme vient de menacer de me tuer, de tuer ma famille. Il va venir chez moi ce soir, tuer ma femme. Comment vous a-t-il menacé? Il vous a menacé par message ou par téléphone? Appel téléphonique avec message. Qui est-ce? Il s'appelle Jamie Triplett. J'ai déjà appelé plusieurs fois. Il me menace de mort et de venir chez moi. Il a dit, tu vas me mettre en prison ce soir. Et puis je l'ai appelé parce que je me demandais, pourquoi tu dis que tu vas venir ici et faire du mal à ma famille? Il a dit, je vais tous vous tuer, ta famille, ton fils, et j'en ai fini. S'il vient, je devrais me défendre. Quel est votre... Donc tout cela s'est fait par téléphone. Il n'y a pas de message texte. J'ai des messages textes de ce qu'il a dit, mais je viens juste de raccrocher avec lui. Il m'a dit qu'il allait me tuer et tuer ma famille. C'était intense. L'homme au téléphone a dit que Jamie Triplett menaçait. Et il a continué en disant à l'opérateur du 911 que sa partenaire avait autrefois eu une relation amoureuse avec Jamie Triplett. Mais on dirait que ça remonte à longtemps, puisque Triplett est en prison depuis 2012. Police du canton de Jackson? Il y a un homme avec un couteau, Jamie Triplett. Il a un couteau et il menace de tuer mon partenaire en ce moment. Il a un couteau. Courez! Où êtes-vous? Courez! Est-il là? Quelle est votre adresse? Motel! Où? Motel Roadway. Tu es au Motel Roadway? Oui. D'accord. Quel est le numéro de la chambre de la route? Taylor, not... Pourquoi prendre la voiture? Ne la laisse pas monter. Absolument pas. Il est dans la voiture? Elle démarre en ce moment? Donc la femme est montée dans la voiture avec lui? Oui, oui. Il descend de Sunset Boulevard en ce moment? D'accord, c'est votre partenaire. Quel est son nom? À peu près au même moment, la femme dont l'homme parle appelle le 911, mais l'appel est rapidement interrompu parce qu'elle crie. Le rapport indique que Jamie Triplett a jeté le téléphone de la femme par la fenêtre de la voiture. Deux centres d'appel 911 semblent impliqués dans cette affaire. Police de Jackson. J'avais une femme qui criait au téléphone. La communication a été coupée. Elle se dirige vers le sud sur Strip Avenue, sur le boulevard. Donnez-moi une seconde. 9h30. Ce sera une Honda berline grise. À quel nom est-ce enregistré? Tu devras peut-être te dépêcher. Oui. D'autres ont dit avoir appelé. Je vais chercher l'heure d'arrivée estimée. Oui, on aurait dit qu'il y avait une lutte. Allez-y. Dans quel secteur avez-vous dit? Est-ce près de la route d'accès? Oui. Eh bien, c'est sur l'avenue Strip que je l'ai eu en allant vers le sud sur l'avenue Strip. Au sud de... Le partenaire de la femme que Jamie Triplett aurait enlevée rappelle le 911. Police de Jackson. J'ai appelé plus tôt au sujet de l'enlèvement de mon partenaire. D'accord, vous les suivez toujours? Je ne sais pas où ils sont. Je les ai perdus. Je ne sais pas. Je n'ai pas pu les suivre. Je ne sais pas où ils sont. Jamie a un iPhone. Jamie a un iPhone. Si vous pouvez capter son signal à partir de ça, je peux vous donner son numéro de téléphone. D'accord, attendez une seconde.
D'accord, je vais transmettre le message. Voulez-vous entrer et parler à un agent? J'avais mon fils autiste avec moi, il ne parle pas et je peux parler à quelqu'un chez moi, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je peux vous donner son... avez-vous son numéro de téléphone pour localiser, retrouver sa position avec ça? D'accord, je n'ai pas son numéro, mais attendez. Est-ce qu'elle est montée de son plein gré dans le véhicule ou a-t-il dû la forcer? C'était une contrainte, pas un choix. Et puis l'homme rappelle le 911. Il est très frustré et effrayé et il veut clairement aider la police à retrouver sa petite amie parce qu'il croit qu'elle est en danger. D'accord. Eh bien, quand vous serez rentré chez vous, pouvez-vous nous le faire savoir? Comme ça, je pourrai envoyer un agent pour vous parler. Comme ça, nous pourrons mieux comprendre exactement ce qui se passe. Puis-je vous donner son numéro de téléphone pour essayer de localiser où il se trouve? Nous ne pouvons pas localiser des téléphones sans raison. Une situation spécifique est nécessaire pour obtenir l'autorisation. N'est-ce pas? Nous ne le faisons pas. Vous devez parler à un officier pour avoir plus d'informations. Vous avez quitté Jackson. Allez-y. L'appelant, il est parti juste avant que j'arrive. Attendez une seconde. D'accord. Donnez-moi mon numéro de dossier. Chase, j'ai besoin que tu rentres à la maison et que tu parles à un officier. D'accord? Vous ne trouvez pas cela assez sérieux pour... Je ne peux pas prendre un numéro de téléphone de ta part et le localiser. Il faut que ce soit un ordre d'un officier, pas de toi. Voilà pourquoi tu dois parler à un officier. Je serai chez moi. Dis-leur et demande-leur de venir, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Quand tu seras rentré chez toi, appelle-moi pour me dire que tu es bien arrivé, d'accord? J'y serai dans moins de 5 minutes. D'accord, très bien, je vais lui dire. Tout cela semble vraiment effrayant. Jamie Triplett est un délinquant sexuel de niveau 3 et il vient de monter dans la voiture d'une femme avec un couteau et l'a forcée à conduire quelque part. Une alerte adulte en danger a été lancée pour Jamie Triplett et la femme disparue dans la voiture grise. Le lendemain matin, la police de Jackson Township a retrouvé la femme au Perry Inn avec Jamie Triplett. Une vidéo montre un officier préparant l'arrière de sa voiture pour y faire monter Triplett. Il est dans la chambre avec d'autres agents qui ont menotté Triplett assise sur un lit. Non, il faut juste les enlever. Ne faire rien de stupide. Tu veux 2 paires de menottes? Tiens, sors-la de mes poches. Tu vas avoir besoin d'une double sécurité? Y a-t-il ici quelque chose d'utile? Non. Pour que tu ailles en prison avec? Tu n'as rien ici. D'accord, je vais te fouiller. Écarte les jambes, penche-toi un peu. Quoi? Monsieur, je n'ai rien du tout, monsieur. J'entends ça tout le temps. Vous n'avez pas de portefeuille ou quelque chose comme ça? Rien, monsieur. Vous n'avez même pas de téléphone? Rien.
D'accord, cool. Il retourne à son véhicule. Donc, vous savez, tout est enregistré là-bas, d'accord? Ça va? Comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que Jamie Triplett vit cela. Il connaît la procédure. Il a déjà été en prison pour viol et enlèvement et a été libéré plus tôt que prévu. Les dossiers du tribunal indiquent qu'un juge a libéré Triplett plus tôt que prévu le 18 février. Le 24 février, le juge a ordonné que Triplett soit placé en probation pendant 5 ans. Le 28 mai, Triplett a reçu une probation, accompagnée d'une demande de modification ou de révocation de l'ancienne ordonnance déposée le 30 juin. L'affaire a été transférée à un autre juge. Une audience a eu lieu le 2 juillet. Une semaine plus tard, le juge a condamné Triplett à 90 jours à la prison du comté de Stark, avec un crédit pour le temps déjà purgé depuis le 27 mai. Le juge a également ordonné qu'il soit de nouveau interrogé par le programme de réinsertion qui aide les anciens détenus à réintégrer la communauté après avoir purgé leur peine. En août, après que ces 90 jours se soient écoulés, Triplett a été libéré de la prison du comté. Puis, le 19 septembre, une mesure de probation du comté a été prise en raison de l'enlèvement présumé à Jackson Township. Dans l'affaire de 2012 de Triplett, il avait d'abord été condamné à 20 ans pour enlèvement et viol. Ce dont Triplett a été reconnu coupable en 2012 est vraiment horrible. Les documents du tribunal révèlent qu'il a agressé sexuellement et frappé une femme qu'il connaissait, lui causant des blessures. La femme a déclaré que Triplett s'est énervé quand elle a cassé sa chaîne en or durant leur dispute et a exigé un remboursement. Triplett a alors frappé la femme, qui pesait 50 kilos, avec un bâton, l'a traînée à travers un parking et l'a enchaînée à un pare-choc. La femme a témoigné que Triplett l'a retenue contre sa volonté et l'a violée à plusieurs reprises. Dans cette affaire, il est question d'allégations d'enlèvement, de vol de voiture et de vol qualifié. Il a été placé en garde à vue le matin suivant l'enlèvement présumé de cette femme. Je ne sais pas. Bien? Avant de partir, peux-tu lui dire que je crois que ses clés sont dans la voiture bleue, là-bas? Qu'est-ce que c'est? Peux-tu lui dire que je pense que les clés de sa voiture sont dans la voiture de cet homme là-bas? La voiture de quel homme? Le gars qui est venu me chercher est cette voiture bleue là-bas. Dis-lui simplement, monsieur C. Je crois que les clés de la voiture sont là-dedans. Cette voiture bleue là-bas? Oui, monsieur. L'officier et Jamie Triplett se rendent ensuite au commissariat. Alors, pourquoi est-ce que je me fais arrêter ici, monsieur? Je ne suis pas la personne à qui parler, mec. J'en ai aucune idée. Ils sont juste en train de me transporter? Il roule depuis moins d'1 minute, et puis Triplett se plaint. Ces menottes sont un peu trop serrées. Elles ne sont pas censées être confortables. Je comprends ça. Ouais, je dois serrer jusqu'à ne plus rien sentir. L'espace est suffisant et tout est enregistré sur la caméra corporelle, pas d'inquiétude. Je ne dis pas que vous n'avez pas fait votre travail, j'essaie juste de dire, monsieur, que c'est assez serré. Eh bien, quand on reviendra ici... Je n'essaie pas de vous causer des ennuis. Où m'emmenez-vous, Jackson? Pouvez-vous me dire de quoi je suis accusé? Affaires officielles, hein? Ils appellent pour m'apporter plus d'emmerdes.
L'officier finit par arriver au commissariat avec Jamie Triplett. C'est bon? Oui, je me demandais si tu allais bien. Triplett est ensuite conduite au commissariat de police. À un moment donné, il commence à flouter la vidéo parce qu'elle montre l'intérieur du commissariat de police. On pose à Triplett quelques questions sur son nom et s'il a un portefeuille, mais ensuite il a aussi quelques questions. Bon, passe-le-moi aussi, s'il te plaît. Donc, il m'accuse d'enlèvement? C'est juste un casier judiciaire. Ce ne sont que des papiers. Ça montre comme... Tes précédentes accusations, ça montre qu'on doit faire ce qu'on appelle un casier central des hommes, c'est-à-dire une recherche de casier. Ainsi, j'ai toutes les informations pour entamer les démarches. Je ne sais pas. Je t'ai dit, mec, je suis juste un agent de transport. Je ne sais pas tout ce qu'ils font, Tu vois ce que je veux dire? L'agent pourra finalement dire à Triplett les accusations auxquelles il fera face. Alors, j'ai reçu un message de mon patron. Nous allons vous inculper de... enlèvement, vol à main armée, vol de véhicule à moteur et... perturbation du service public. Donc, il y a 4 chefs d'accusation. Encore une fois, ce sont des accusations. Nous en avons déjà parlé. Donc, ce sont des accusations, pas des condamnations. Donc, c'est ce qui va être transmis. C'est ce qui sera sur vos sièges. Mais ce qui se passe ensuite dépend de vous et évidemment aussi de la victime dans certains de ces cas. Je te l'ai déjà dit, ne la contacte pas. L'appeler ne ferait pas bonne impression. D'accord, et je lui ai dit de ne pas te contacter non plus. D'accord? Très bien. Vol? Je peux donc les expliquer si tu veux. Si tu as une question précise, je vais juste... Oui, le braquage. Le braquage est dû à la voiture, notamment parce qu'il y avait ou pensait y avoir un couteau. C'est un vol de véhicule à moteur par la force ou la menace de la force. C'est ce qui en fait un braquage, un peu comme voler une barre chocolatée chez Cheats. Et si t'avais un couteau ou une arme à feu sur toi en commettant le vol? Techniquement, c'est un braquage selon la loi. Ce n'est pas forcément comme si tu pointais une arme sur la tête de quelqu'un. Jamie Triplett ne comprend pas pourquoi il est accusé de ce crime et interroge l'officier à ce sujet. Il affirme que l'homme qui a appelé le 911 était en réalité l'agresseur dans cette situation. Pourquoi l'homme accusé ne vient-il pas dans ma région avec son fils autiste? Pourquoi n'agissez-vous pas? Ils sont venus vers moi et m'ont apporté ça, comme... Je suis confus. Ah, je suis désolé, j'entends ce que vous étiez. Ils sont venus vers moi et ont apporté un environnement hostile. Pourquoi rien n'est fait? Avec un petit garçon autiste, ils sont venus vers moi. Je ne suis pas allé vers eux. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Genre quoi? Ils m'auraient sorti de la voiture de force comme si je n'existais pas. Pourquoi rien n'est fait là-bas? Tu voulais, je veux dire, tu ne nous as pas appelés pour nous le dire. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux qu'on poursuive? Je veux dire, cet homme est venu vers moi. C'est comme ça que toute cette folie a commencé. Je ne suis pas allé vers eux. Elle m'a pris et m'a emmené là-bas, puis il est arrivé. Alors, il est temps que Triplett aille en prison. D'accord, mec, tu es prêt? Oui, monsieur.
Oui, je travaillais à South County. Oui, le comté, c'est terrible. Tous ceux à qui je parlais quand je travaillais à la prison disaient toujours qu'ils allaient finir en prison. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais rester au comté 6 ou 7 semaines pour me battre. Triplett a été incarcéré à la prison du comté de Stark, à Canton, pour ses 3 chefs d'accusation. Un grand jury l'a ensuite inculpé pour vol qualifié, falsification de preuves, enlèvement, perturbation de service public, agression, menace aggravée, dégradation criminelle ou mise en danger et récidive de violence. T. Graham, l'avocat représentant Jamie Triplett, a refusé de commenter l'affaire pour le moment car elle est toujours en cours. Jamie Triplett doit comparaître devant le tribunal plus tard cette semaine. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angenette Levy. Merci d'avoir été avec moi. À la prochaine ici.